Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours votre servante de Dieu, l'apôtre Nathalie Kassongo. Je vous salue partout là où vous me suivez. Je m'aimerais dire à quelqu'un, l'histoire de la reine Esther doit nous interpeller. Une reine au trône, choisie par Dieu, une orpheline, mais lorsqu'elle a remarqué qu'il y avait des menaces pour son peuple, parce qu'elle n'avait pas révélé son identité selon l'ordre de son oncle Mardochée. Bien-aimés, si nous lisons les livres d'Esther, nous allons comprendre que le Seigneur a de multiples manières d'agir dans la vie de ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas fainéant spirituellement. Ne sois pas aussi fainéante, ma soeur, toi qui me suis. La plupart des gens ont le temps de prier, mais ils n'ont pas le temps de jeûner. Chers chrétiens, ne néglige pas la vie de jeûne. Les disciples de Jésus ont échoué dans une mission quelconque parce que l'esprit menaçait un enfant et ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Lorsque le monsieur venait dire à Jésus que tes disciples, depuis qu'ils ont commencé à chasser les démons, mais ça n'a pas marché. Le Seigneur a dit, il y a d'autres sortes de jeûnes, des esprits, qui ne sont que par le jeûne et prière. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui sont de plus en plus faibles. Je le dis toujours, le musulman, s'il s'agit de jeûner, ils jeûnent, ils prennent leur temps, ils se sacrifient pendant leur temps de Ramadan. Mais nous, chrétiens, nous avons toujours des explications. Je ne peux pas jeûner, je souffre de ça, j'ai mal à l'estomac, mon travail ne me permet pas, mon médecin et tout. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ont guéri à partir de jeûne et prière. La prière, si tu associes avec le jeûne, ça déclenche une force. Ça déclenche une autre dimension. Parce que pendant les moments de jeûne, c'est un moment où nous rabaissons nos esprits devant la face du Seigneur pour dire à Jésus, je ne peux pas, là où je suis limité, viens faire quelque chose. Qu'est-ce que la reine Esther a dit? Allez rassembler les Juifs à Suse. Et mes servantes et moi, nous allons jeûner. La reine Esther, bien-aimée, elle a oublié, elle a laissé sa robe, elle a laissé son roi, elle avait tout laissé pour s'incliner dans la présence de Dieu, de supplier à Dieu de penser à son peuple. Pourquoi la reine a fait ça? Parce qu'il y avait une menace. S'il s'agit d'une menace dans votre vie, ayez l'habitude de jeûner. Ne vous arrêtez pas toujours dans la prière. La prière, c'est bien bon, mais il y a d'autres choses dans la vie. Ça ne quitte que par le jeûne. Nous voyons aussi nos frères catholiques. Ils ont leur temps de jeûner pendant la neuvaine. Ils jeûnent, ils s'inclinent devant la présence de Dieu. N'ayons pas cette habitude-là de dire Jésus a jeûné pour nous. Je suis contre les gens qui disent ça. Je ne peux pas jeûner. Jésus a tout accompli à la croix. Oui, les menaces que tu as, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé, tu dois penser à jeûner. Le vrai jeûne. Lorsqu'on jeûne, ça ne peut pas seulement se montrer dans la figure comme ça. Non, je jeûne, tu dis à tout le monde, non, ces derniers temps, je suis en jeûne, je ne peux pas manger. Il y a des manières. Tu te parfumes, tu es propre, tu sais que je suis dans la présence de Dieu pour les gens qui travaillent. Mais si pour le moment, tu n'as pas de travail, tu es encore à la maison, tu te débrouilles, le Seigneur te bénit d'une manière ou d'une autre, tu n'as pas de travail, jeûne. Tu n'as pas de mariage, jeûne. Tu n'as pas des enfants, jeûne, bien-aimé. Pourquoi t'attardes-tu dans les choses qui t'amènent la distraction? Même Jésus lui-même a jeûné 40 jours, 40 nuits. Notre maître, qui est le roi par excellence, il est venu en chair. Il a jeûné.
Jésus pouvait dire non, je ne peux pas jeûner parce que tout ça, ça m'appartient. Tout ça est à moi. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il a eu le temps de jeûner et de prier. J'aimerais encourager une personne de chercher Dieu dans les jeûnes et prières. Surtout quand ça ne marche pas. Dans la vie, il y a des circonstances. Il y a des moments que nous traversons. Il y a les hauts, il y a les bas. Il y a parfois on est incertain. Être chrétien ne nous rassure pas qu'on a tout. Non, par contre, il y a des combats. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, quand je ne priais pas, j'étais quand même bien, et voilà, je suis en train de prier, maintenant je suis devenu chrétien, il n'y a que des troubles partout. Effectivement, trouble, ça sera partout. Des troubles, ça sera partout. Pourquoi? Ton premier ennemi, c'est maintenant le diable. Il te combat pour que tu ne puisses pas accéder ou tu ne puisses pas toucher ce que le Seigneur a promis. Il va te combattre avec de multiples manières pour vaincre ces esprits, ces menaces, ces tortures. Bien-aimé, prends le temps de jeûner. Prends le temps de jeûner. Les enfants ne sont pas intelligents à l'école. Jeûne, bien-aimé. Dans le travail de ton mari, ça ne marche pas. Jeûne. Ta femme est tout le temps malade. Jeûne, dis à Dieu. La reine Esther a dit, je vais jeûner avec mes servantes. J'irai chez les rois. S'il s'agit de périr, de périr. Cette décision-là, elle a prise. Et après le jeûne, qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Le Seigneur avait changé la situation. Pour que ta situation change, bien-aimé, jeûne. Arrête d'expliquer ton problème à n'importe qui. Oui, le Seigneur a déjà écouté. Le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Les gens aussi sont fatigués de tes explications. Ça ne marche pas. La pauvreté et tout, les enfants tout le temps malades. Mais tu es en train d'expliquer. Tu chantes des hôpitaux, de cet hôpital à cet hôpital. Bien-aimé, moi je t'en supplie, en tant que servant de Dieu, va t'agenouiller dans ta chambre. Dis à Dieu, c'est le moment de te parler. Je me sacrifie. Je refuse de manger. Je refuse tout ce qu'on peut me présenter comme repas. Mais je viens dans ta présence, Seigneur. Fais quelque chose. Le jeûne, c'est un sacrifice. Le jeûne, c'est... Vous savez, quand Jésus a fini 40 jours, 40 nuits de jeûner, il a été tenté. Mettez-vous à la place du Seigneur s'il n'avait pas jeûné. Quelles sont les menaces qu'il allait avoir en tant qu'humain? Parce qu'en tant que Dieu, il est au-delà de tout. Il n'y a point de limite pour lui. Donc, c'est lui qui est la source de toutes choses, de toute bénédiction, de tout. Donc, il est le créateur de toutes choses. Mais en tant qu'humain sur terre, toi tu es sur terre, tu fais semblant comme si tu étais déjà dans le ciel. Non, bien-aimé. Vous savez, il y a des situations qui se décantent que dans le jeûne. Il y a des moments qui changent, des esprits qui fuient, des marées de nuit, des menaces dans le jeûne et prière. Ayez l'habitude de jeûner. Même Daniel a jeûné. Daniel a jeûné pendant 21 jours. Esther a jeûné pendant 3 jours. Et le Seigneur les a exaucés. Pourquoi? Ce sont des gens qui se sont sacrifiés. Arrête de te justifier à tout moment. Arrête de pleurer à tout moment. Arrête de crier à tout moment. Je ne peux pas, je ne... Oui, tu peux. Si tu demandes à Dieu, oui, je suis faible. Conduis-moi, cher Saint-Esprit, afin que je puisse jeûner, rester dans la présence de Dieu, dans le jeûne. Bien-aimé. Je ne pense pas que si les disciples avaient le rythme de jeûner, il allait échouer dans la mission que le Seigneur les avait donnée. Qui les avait donné la mission? C'était Dieu. Tu es une église, tu diriges une église, tu diriges de multiples personnes, mais tu n'arrives pas à jeûner. Tu les diriges comment? Parce qu'il y a des moments de sacrifice. Sacrifie-toi pour l'œuvre de Dieu. Sacrifie-toi quand rien ne marche. Sacrifie-toi même quand tout ça marche. Aie l'habitude de choisir les moments dans la présence de Dieu. Bien-aimés, ce sujet des jeunes, c'est pour vous encourager. C'est le genre de message partagé pour encourager les autres. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous allons continuer dans notre prédication sur le jeûne et prière.
Soyez bénis partout là où vous me suivez. Abonnez-vous afin de m'encourager de prêcher la bonne nouvelle euh, au travers le média. Que Dieu vous bénisse partout. C'est votre servante de Dieu, apôtre Nathalie Kassongo. Partout là où vous me suivez, priez aussi pour nous, que le Seigneur nous donne toujours la force de partager sa parole. Que Dieu vous bénisse.